Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons voir comment est-ce que Salomon va commettre un péché terrible aux yeux du Dieu d'Israël. Alors nous poursuivons notre parcours sur le livre des rois. Nous avons donc fait une interruption pendant ce temps de carême et pour ces fêtes de Pâques. Et nous reprenons donc maintenant notre série d'émissions. Et nous étions arrêtés donc dans le premier livre des rois au chapitre 10 avec cette visite extraordinaire d'une reine, d'une région éloignée que l'on considère Saba. Saba, c'est une région qui se trouve donc aujourd'hui dans le sud de l'Arabie Saoudite. Une reine, une femme, très connue ensuite dans l'iconographie, dans la légende, la reine de Saba, qui a entendu parler donc de la sagesse du roi Salomon et qui veut se rendre compte de cette sagesse. Donc nous avons évoqué, nous sommes jusqu'au chapitre 10 du premier livre des rois, la Bible nous raconte finalement la sagesse, la richesse, la puissance, l'intelligence du roi Salomon. Nous avons vu comment est-ce que cet homme choisi par Dieu, le fils de David, avait construit le temple de Jérusalem, avait fait des accords commerciaux, était un homme d'une très grande sagesse qui savait donc diriger toutes les provinces de son État, et comment est-ce qu'il s'était donc fait une renommée internationale, en épousant d'ailleurs également donc, pour faire des alliances politiques, qui est très 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 intelligent de sa part, la fille de Pharaon. Donc c'est un homme, Salomon en hébreu, je l'ai dit plusieurs fois, Shlomo, c'est la même racine que le mot shalom. C'est-à-dire, c'est celui qui a établi, contrairement à David, qui était un guerrier, qui a établi donc la paix, la Pax en Terre Sainte. C'est-à-dire donc la paix ici, donc, dans ces terres de Judée, de Samarie, de Galilée, et en faisant des alliances politiques avec les différents rois de la région. Nous avons vu cette alliance politique particulièrement réussie, avec donc la Phénicie, ce qui est actuellement donc une partie du Liban aujourd'hui, Tyr, Sidon. Et puis nous arrivons au chapitre 11. Et là nous avons un tournant. Tout va très bien jusqu'à maintenant. Salomon est le choisi de Dieu. C'est l'élu de Dieu. Il y a une relation particulière entre Salomon et Dieu. Dieu lui a fait des promesses, à condition qu'il soit fidèle à son alliance. Et puis nous arrivons donc au chapitre 11. Lisons ensemble le texte. Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères. C'est là que le bas va blesser. Écoutons bien le texte. Le roi Salomon aima de nombreuses femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, qui est donc sa femme légitime, dont, je vous le rappelle, nous ne connaissons pas son nom. Nous ne connaissons pas la femme, le nom de la femme de Salomon, ce qui est quand même assez extraordinaire. Nous avons connu dans la Bible les 7 femmes que David a eues. La polygamie était tout à fait courante à l'époque. Il ne faut pas être affolé de cette affaire-là. Nous ne connaissons pas le nom de la femme du roi Salomon. On l'appelle la fille de Pharaon, et c'est tout. C'est assez extraordinaire. La Bible
de façon absolument étonnante, fait table rase sur la figure de ce personnage. Donc, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidonites, donc évidemment nous avons parlé donc du pays de Sidon, de Tyr et de Sidon. Il a eu énormément de relations donc avec ce royaume, avec particulièrement donc le roi Hiram qui était son ami. Des Hittites. Donc nous avons finalement toutes les femmes qui sont les peuples qui entourent donc et qui en partie sont intégrés finalement dans ce qu'on pourrait appeler donc la terre d'Israël de façon un peu globale, sans faire d'anachronisme politique. Elles étaient originaires des nations dont le Seigneur avait dit aux fils d'Israël, « Si vous n'entrerez pas chez elles, et elles ne rentreront pas chez vous, sans quoi elles détourneront vos cœurs vers leur Dieu. » Les exégètes sont d'accord pour dire que ce texte-là est un texte plus tardif. Il a été introduit vraisemblablement après la destruction du temple de Jérusalem par Nabuchodonosor, quand les fils d'Israël sont revenus donc en terre d'Israël, il va y avoir une interdiction d'épouser donc des étrangères. Mais nous voyons que dans la Bible, avant donc la destruction du temple de Jérusalem et avant le retour, ce qu'on appelle donc le retour d'exil, il n'y a pas d'interdiction formelle d'épouser une femme étrangère dans la Bible. D'ailleurs, tous les grands personnages de la Bible n'ont épousé que des étrangères, depuis Moïse, en passant par David, en passant tout le monde. Et n'oublions pas que l'aïeul, l'ancêtre, la grand-mère de David est une étrangère, c'est une Moabite. Donc il n'y a pas du tout cette notion que nous connaîtrons plus tard dans le judaïsme, n'est-ce pas, avec l'interdiction de se marier avec un non-juif. Nous faisons souvent de l'anachronisme. Mais ici, la Bible va expliquer pourquoi est-ce que Salomon donc a péché. Quel est le problème de pourquoi finalement il y a cette interdiction de faire rentrer chez eux des femmes étrangères. Car elles détourneront vos cœurs vers leur Dieu. Le problème n'est pas, j'ai envie de dire, une relation charnelle avec ces femmes. Ce n'est pas le problème. La Bible ne parle pas de cela. La Bible parle qu'à partir du moment donc où elles sont introduites dans l'intimité du roi, elles risquent de détourner son cœur vers un roi qui n'est pas celui donc du roi d'Israël, qui est donc le Dieu d'Israël. C'est justement à ces nations que Salomon s'attacha à cause de ses amours. C'est-à-dire ce qui va le perdre, finalement, c'est cette outrance charnelle, n'est-ce pas, cette espèce d'attirance, n'est-ce pas, de toutes les belles filles de la terre, et qui va le faire tomber. On appellera plus tard, les pères de l'Église ont commenté, j'ai trouvé un très beau commentaire d'Origène sur ce texte-là, pour expliquer ce que c'est que le péché de la chair. Origène ne parle pas finalement de la consommation du péché en tant que dans le lit, mais il considère que c'est le début donc de la corruption spirituelle. Et nous voyons que la Bible, finalement, va reprendre cet élément. Le problème, ce n'est pas que Salomon ait couché avec ses femmes, le problème, c'est qu'il se soit laissé attirer par leurs coutumes, par leurs traditions, et finalement, ils vont adhérer, donc ils vont introduire des dieux étrangers, finalement, en Israël. C'est justement à ces nations que Salomon s'attacha à cause de ses amours. Le texte est outrancier. Je l'ai dit, les exégètes sont tous d'accord pour dire que ce texte a été écrit très tardivement. Donc c'est une relecture de ce qu'a vécu donc le peuple d'Israël, particulièrement avec l'expérience de l'exil du temple de l'exil donc qui est la destruction du temple de Jérusalem à l'époque de Nabuchodonosor. Mais écoutons le texte. Il eut 700 femmes de rang princier et 300 concubines. Ces femmes détournèrent son cœur. Alors, si on fait le compte, 700 plus 300, il me semble que je sais compter, ça fait 1000. Évidemment, c'est quelque chose qui est complètement symbolique. Salomon a couché avec 1000 femmes, ce qui théoriquement n'est pas impossible, mais vous comprenez bien qu'ici nous sommes vraiment dans la symbolique. 1000 femmes.
Donc c'est un coureur de jupons, disons-le franchement, n'est-ce pas? Faire du roi Salomon, comme on pourrait dire, une sorte de modèle de sainteté, ce n'est pas vraiment ce qui est recommandable. Ce qui est intéressant, c'est que le texte, et nous voyons que ce texte-là donc est un texte qui vraiment a été réécrit, réinterprété. Nous sommes qu'au chapitre 10 du premier livre des rois. On nous a parlé donc de la sagesse de Salomon au chapitre précédent, on nous a parlé de l'apogée spirituelle, pas seulement de Salomon. Et là, nous avons tout d'un coup donc un verset qui nous présente Salomon comme un vieux personnage. Alors qu'il était au verset précédent, au chapitre précédent, dans la force de l'âge. À l'époque de la vieillesse de Salomon. Donc, le texte biblique essaie d'expliquer psychologiquement ce qui s'est passé. Il n'a plus donc la force, le caractère pour s'opposer donc à l'idolâtrie. Il est devenu faible. La vieillesse est vue donc dans la Bible de deux façons. Ou l'obtention de la sagesse, nous le voyons par exemple dans le livre des Proverbes, mais également donc la sénilité au sens où nous la connaissons très bien. C'est-à-dire on va finalement utiliser cette sénilité pour jouer du personnage. Et particulièrement donc nous avons maintenant Salomon qui est devenu vieux. Souvenez-vous qu'avec David ça a été la même chose. David était très vieux, on lui a proposé une femme pour lui servir finalement de couverture chauffante, ni plus ni moins. Et on pensait que David n'avait plus sa tête. Donc, on a commencé donc par vouloir faire un coup d'État. Et par chance, la reine s'est rendue compte de cela et nous voyons que tout d'un coup, David avait parfaitement sa tête alors qu'il était vieux. Mais voyez que c'est quelque chose qui se répète dans la Bible. Donc, détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus intègre à l'égard du Seigneur, son Dieu, contrairement à ce qu'avait été le cœur de David, son père. Et nous avons ici donc deux contradictions très très intéressantes. Son Dieu et son père. C'est-à-dire, nous avons ici donc l'histoire de la filiation. Salomon est roi, non pas à cause de ses mérites personnels, mais à cause, nous l'avons répété plusieurs fois, à cause de son père David. Il tire sa légitimité royale de la fidélité de David, son serviteur, le serviteur de Dieu, durant toute sa vie. Et c'est là où les choses vont blesser. C'est là où les choses vont changer profondément. Donc ils l'entraînèrent, contrairement à David, n'est-ce pas? Salomon, et là nous avons une description extrêmement précise. Qu'est-ce qui va faire que Salomon va quitter finalement, ou va abandonner le Dieu d'Israël? C'est-à-dire, Salomon va tomber, finalement, comme c'était tout à fait à l'époque, dans le polythéisme. Le polythéisme n'était pas vu dans le Proche-Orient ancien comme une sorte de péché ou de faute, pas du tout. Au contraire, on n'éliminait pas un Dieu, on en rajoutait. C'est la pensée finalement pacifique. Il faut bien comprendre que nous avons une idée de l'idolâtrie qui est façonnée par notre conception judéo-chrétienne. Mais sortons 2 minutes de cette conception et nous voyons que pour les Grecs, comme pour les Romains, la multiplication des dieux n'est pas un problème, le contraire. Les peuples, Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, quand il est arrivé dans des contrées lointaines, il n'a pas forcé les gens de ces contrées à croire aux dieux grecs. Il les a laissés dans leur religion, tout en ajoutant. Les Romains vont faire exactement pareil. Qu'est-ce que c'est que la Pax Romana? Pourquoi est-ce que finalement les Romains ont parfaitement réussi de construire ce véritable empire? L'empire romain va commencer finalement à se disloquer quand il va une religion qui va dire la religion officielle, qui est le christianisme. Et à partir de là, tout va se disloquer. Les historiens sont complètement d'accord avec ça. Donc, la multiplication des dieux n'est pas vue comme quelque chose de négatif, mais au contraire de très positif. On ne convertit pas quand les Romains, enfin reprenons bien le texte, comprenons bien ce que nous disons. Quand les Romains en 70 avant Jésus-Christ débarquent à Jérusalem,
Pompée n'oblige pas la population juive à adorer Jupiter. Mais il va ajouter une statue de Jupiter à Jérusalem. Il ne demande pas aux Juifs, n'oublions pas que dans le monde romain ancien, le judaïsme est une religion qui était légitime, licite, parce qu'elle était ancienne. Le polythéisme, c'est finalement, j'ai envie de dire, le libéralisme d'aujourd'hui, c'est le libéralisme religieux, la pluralité religieuse qui fait aujourd'hui que la République accepte finalement, dans un seul pays, plusieurs religions. Il n'y a plus une religion d'État. Finalement, ce que nous présente ici la Bible, c'est une religion d'État. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule religion qui est possible, c'est la religion du Dieu d'Israël. Donc c'est très intéressant de voir que, sans faire d'anachronisme, nous sommes tout à fait dans un autre monde. Dans le Proche-Orient ancien, il est tout à fait acceptable, non pas de nier ou de se battre contre une religion, mais on va l'intégrer, ce qui est tout à fait intelligent. Alors continuons le texte. Donc David et son père. Alors Salomon suivit Astarché, déesse des Sidoniens, Milcom, l'abomination des Ammonites. Deux déesses, deux dieux, donc une déesse qui est absolument impensable, n'est-ce pas, dans la pensée hébraïque. Ce n'est pas une femme. Dieu n'est ni femme ni homme, d'ailleurs. Donc là, nous avons une démonstration, finalement, de l'idolâtrie au sens fort du terme, parce qu'on fait donc d'une femme une divinité, et également, donc, un homme divin, qui est donc l'abomination, donc, Milcom, qui est donc le dieu des Sidoniens et des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il ne suivit pas pleinement le Seigneur comme David, son père. Et puis voilà le véritable péché. C'est-à-dire qu'il laisse introduire à Jérusalem et dans son territoire des divinités étrangères, ce qui était tout à fait, encore une fois, acceptable pour l'époque. Il n'y avait pas de problème. Sauf pour la religion d'Israël. Parce que la Bible, et nous l'avons répété je ne sais combien de fois, c'est un combat permanent contre l'idolâtrie. L'homme veut se façonner son Dieu. L'homme veut se façonner son Dieu à son image. Alors que dans la Bible, c'est absolument l'inverse. C'est Dieu qui a créé l'homme à son image. C'est une inversion totale. Dans l'idolâtrie, l'homme se façonne un Dieu. Dans le judaïsme, dans le christianisme, eh bien, c'est l'inverse. C'est Dieu qui façonne l'homme à son image. Vous voyez qu'on est tout à fait dans un autre registre spirituel. C'est alors que Salomon, et là nous avons donc le péché par excellence. Qu'est-ce que va faire Salomon? Quelle va être l'erreur fondamentale du roi Salomon? C'est alors que Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour un dieu que nous connaissons par ailleurs, Kémosh, l'abomination de Moab, ainsi que pour Molech, nous reparlerons de ce dieu absolument terrible qui demandait le sacrifice humain des enfants, particulièrement de les faire passer au feu, l'abomination des fils d'Amnon. Une montagne en face de Jérusalem. Alors la tradition juive, la tradition chrétienne plus tard, va parler donc de cette montagne, comme on l'appelle encore aujourd'hui d'ailleurs à Jérusalem. Elle est connue sous ce nom-là, ce qu'on appelle la montagne, le mont du scandale. C'est une montagne qui se trouve donc au sud du mont des Oliviers. Il y a le mont des Oliviers en face donc de Jérusalem, et puis nous avons une montagne qui se trouve donc un peu plus dans le sud, que nous appelons le mont du scandale, qui aujourd'hui, pour ceux qui sont allés à Jérusalem, pour ceux qui connaissent la ville sainte, c'est dans ce lieu que se trouve donc le Secours catholique. Le Secours catholique a créé une maison, c'est un lieu très très beau, on a une très belle vue donc de Jérusalem, c'est une véritable colline, bien isolée, et c'est de ce lieu-là, donc à l'extérieur des murailles de Jérusalem, comprenons-le bien. Salomon n'a pas fait construire des temples païens à l'intérieur des murailles de Jérusalem, nous sommes à l'extérieur
Nous sommes même dans la route de l'exil, d'une certaine façon. Il y a le mont des Oliviers, et à côté du mont des Oliviers, nous avons donc cette fameuse montagne qu'on appelle la montagne du scandale. Encore aujourd'hui, elle est connue en Israël sous ce nom-là. Et là, il va construire donc des hauts lieux. Alors, on ne sait pas si c'est des temples, on ne sait pas si c'est des statues, des hauts lieux, c'est-à-dire des lieux où on peut venir donc rendre des cultes, c'est le sens particulier donc biblique, à des dieux qui sont particulièrement effrayants, disons-les bien. Et particulièrement le plus effrayant d'entre eux, c'est Moloch, l'abomination des fils d'Amnon. Il en fit autant pour les dieux de toutes ces femmes étrangères. Elles offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux. Là, nous avons donc finalement le début de la fin de Salomon. Parce que Dieu ne peut pas accepter, évidemment. On ne peut pas cohabiter avec plusieurs dieux. Il faut choisir. Dieu a choisi le peuple d'Israël, il faut que le peuple d'Israël choisisse Dieu. Le choix est réciproque. Il n'y a pas de polythéisme. Il n'y a pas de possibilité de polythéisme. Le Seigneur s'irrita contre Salomon, parce que son cœur s'était détourné de lui, le Dieu d'Israël, qu'il lui était apparu 2 fois, et qu'il lui avait fait ordonner précisément de ne pas suivre d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas ce que le Seigneur lui avait ordonné. Le Seigneur dit à Salomon, « Puisque tu te conduis ainsi, et que tu n'as pas gardé mon alliance, et les lois que je t'avais prescrites, je vais t'arracher la royauté, et la donnerai à l'un de tes serviteurs. Cependant, ce ne sera pas de ton vivant que je le ferai, à cause de David ton père. Je l'arracherai de la main de ton fils. Mais je n'arracherai pas toute la royauté. Il y aura une tribu que je donnerai à ton fils à cause de David ton père, et à la cause de Jérusalem que j'ai choisi. Alors là, nous avons déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. J'arrête là, parce qu'on nous annonce finalement le schisme qui aura lieu donc après le départ de Salomon, qui va être la division de 2 royaumes. Le royaume de Juda et le royaume de Jérusalem. Et ce schisme, cette division, est le résultat direct du péché fondamental de Salomon contre le Dieu d'Israël, qui introduit donc des dieux étrangers à Jérusalem. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et commencé à évoquer le péché fondamental de Salomon de s'être détourné vers des dieux étrangers.